d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oh oui! Je te présente mon roi. Je te présente mon... Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, disséminés dans le monde entier. Merci encore, encore une fois pour la confiance que vous continuez à témoigner à votre émission Dernier Virage encore aujourd'hui, mardi 13 mars 2018, votre émission d'édification, d'enseignement, de partage. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 votre émission produite par le centre évangélique Grand Roi Immortel. Et ce soir, donc aujourd'hui, selon le temps que vous nous suivez en ces moments-ci, votre émission connaît la touche rédactionnelle du pasteur Romuald Koussonika. À la réalisation, nous avons notre bien-aimé Bishop Michel et le centre évangélique Grand Roi Immortel. Ce sont eux qui nous ont aidés aujourd'hui afin que nous puissions parvenir auprès de vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Encore une fois, dernier virage, votre émission. Déjà, vous pouvez déjà commencer à partager votre émission autour de vous. Vous pouvez déjà la partager, bien-aimés dans le Seigneur. Invitez encore au maximum avec moi ensemble. Donc, je suis en train d'inviter avec vous afin que nous soyons tous connectés pour continuer notre enseignement que nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière. Nous parlons de la divinité
de la divinité de Jésus. Je prie réellement qu'aujourd'hui, encore une fois, que les écailles tombent de vos yeux, afin que vous puissiez voir les choses distinctement et clairement. Je voudrais effectivement qu'aujourd'hui, que les grands rois immortels et que la main de Dieu s'applique sur vous et applique afin effectivement que les voiles tombent, que les rideaux tombent, afin que tous ensemble, bien-aimés dans les cellules, puissions accéder à la connaissance de la divinité de Jésus-Christ, notre Dieu. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Encore une fois, c'est votre émission. Nous parlons encore une fois ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, de la divinité de Jésus-Christ. Donc la semaine dernière, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions en train de voir, nous avons introduit ce sujet en ce qui concerne la divinité de Jésus. Et nous avons dit de prime abord, bien-aimés dans le Seigneur, que la question de l'identité de Jésus et sa divinité est importante et même très importante, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir nous aider, bien-aimés. Si nous ne connaissons pas effectivement la divinité de Jésus, nous sommes pour toujours, bien-aimés dans le Seigneur, dans les gouffres. Et nous avons dit en substance que, bien-aimés dans le Seigneur, que la divinité de Jésus garantit, ou la divinité garantit notre pardon, puisque seul un sacrifice d'une valeur infinie peut racheter une multitude d'hommes et de femmes. On a fait un parallélisme avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Temps. On s'est dit effectivement, pour qu'une personne puisse accéder au pardon, il a fallu pour une personne qui a enfreint la loi, qu'on tue un animal et que les sangs versés servaient tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, à couvrir le péché. Donc la personne qui effectivement faisait ce sacrifice-là n'était pas aux yeux de la loi, comment dirais-je, lavé de ses péchés ou de ses défauts. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, il était toujours coupable de fautes, des actes délictueux qu'il a dû commettre, enfreindre la loi, mais le sang versé juste pour couvrir son péché. Là, c'est le sacrifice d'un animal tué pour pouvoir aider à une personne d'être exemptée, d'être exonérée de la rigueur de la loi. Mais on a vu aussi que réellement, que le sang de Jésus-Christ, un sang sans tache, qui est répandu à la croix de Golgotha, a suffi en lui seul, le sacrifice d'une personne, suffit en lui seul pour ainsi gommer, non pas seulement couvrir, mais gommer, effacer les péchés du monde entier. Donc de là, nous avons amené de comprendre déjà à quel niveau s'est situé notre Dieu. Jésus-Christ, en quel niveau s'est situé la divinité de Jésus. Si en lui seul, son sacrifice à la croix pouvait couvrir les péchés du monde entier, je pense que même pour une personne athée, même une personne incrédule, on voit cette œuvre-là, bien-aimé de le Seigneur, ne peut l'oublier, même si visuellement on ne veut pas l'accepter, mais ce qui est sûr et certain dans son cœur, on sait que réellement les choses sont telles quelles. Je prie réellement aujourd'hui que la grâce de Dieu vous localise, effectivement, bien-aimé, pour pouvoir éclairer, bien-aimé, votre connaissance, éclairer, bien-aimé, ainsi votre pensée sur ce sujet de la divinité de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu puisse écraser tous ces ailes amères, puissent écraser tous ces systèmes de pensée qui sont verrouillés, puissent se déverrouiller, à ainsi lever les verrous qui nous empêchent de pouvoir accéder à la connaissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, la divinité de Jésus est le sommet de la foi chrétienne. Oui, c'est le sommet de la foi chrétienne, la divinité de Jésus. Si Christ n'est pas tout d'abord Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Ça, c'est sûr et certain. Si le sacrifice de Jésus peut sauver le monde entier, donc cela veut dire s'il n'est pas Dieu, son sacrifice peut effectivement était comparable à tout sacrifice humain qu'on a vu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ah oui, mais la divinité de Jésus est très nettement affirmée par des passages directs que nous connaissons, qu'on a lu aussi, comme Jean chapitre 1er, verset 1
Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout a été fait par elle. Et aussi des passages comme Colossiens chapitre 1er, verset 20, que nous allons relire encore aujourd'hui. On ne peut que citer cela, bien-aimé. Contre toute cette divinité, comme je vous ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, que pour ceux qui nient la divinité de Jésus, qui vont à la contre, bien-aimé, de la connaissance de la divinité de Jésus, même si ils ne le connaissent pas directement, mais dans leur cœur, ils le savent. Pendant que vous êtes en train de me suivre, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette émission. Il y a déjà qui ne l'acceptent pas publiquement, mais dans leur cœur, ils acceptent que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est de cela, bien-aimé, que nous parlons, bien-aimé, dans le Seigneur. Ils les ont compris, ils les ont appris, ces mêmes gens-là, en même temps que leur réfutation, c'est-à-dire leur fausse réputation, évidemment. Mais ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il faut les réfuter. Sinon, bien aimé, vous allez virer vers un catch biblique qui ne vous sera d'aucun avantage. Même si tu le mets KO, ton visiteur, il partira de ton domicile groggy, quittera peut-être son organisme, mais ne deviendra pas obligatoirement chrétien. Parce que déjà, notre but à nous dans l'évangile, ce n'est pas pouvoir christianiser les gens, mais c'est de pouvoir faire des disciples. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous inviter de ne pas avoir un seul but. Et seul but, de n'avoir qu'un seul but, c'est celui du salut, en mettant sous leurs yeux, comme on nous a appris par des enseignements d'évangélisation des bases, que le succès dans les témoignages consiste tout simplement à présenter Jésus-Christ et à laisser les résultats à l'Esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je disais que la divinité de Jésus est le sommet de la foi chrétienne. C'est à ce niveau-là, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu veut nous voir, veut nous voir effectivement accéder. Alors, nous sommes arrêtés la semaine dernière parce que nous étions en train de voir ensemble et répondre à la question de savoir si Jésus-Christ avait-il connu la création. Je pense que nous avons répondu à cette question-là, parce que nous avons dit effectivement que toute chose qui existe dans l'univers visible et invisible a été faite par lui. Donc, nous avons bouclé notre émission de la fois dernière en parlant de l'exaltation de Christ dans ces beaux textes que le Paul nous propose dans son épître aux Colossiens, que je vous propose de relire avec moi encore aujourd'hui. Colossiens chapitre 1er, on va lire le verset 15 jusqu'au verset 20. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 20. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai lu au nom de Jésus que les Fils est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et l'invisible, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sous la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est ce que disait tout à l'heure, bien-aimé, il a fait la paix par le sang de sa croix. Donc le sacrifice de Jésus-Christ, l'homme, une personne née d'une femme, bien-aimée dans le Seigneur, mais d'une nature, bien-aimée, extraordinaire. Jamais homme né d'une femme a vécu comme Jésus. 100% homme, 100% Dieu, mais bien-aimé, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Bien-aimé, nous parlons effectivement de la divinité de Jésus, pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Et nous avons dit, bien-aimé, que de la requête
que Paul adressa à Dieu pour que les Colossiens soient éclairés quant à la rédemption que Christ a accomplie dans leur vie, l'apôtre passe tout naturellement au thème principal de son épître, soit l'exaltation. L'exaltation et la prééminence de Christ. Je dis bien l'exaltation et la prééminence de Christ. Donc, dans ces passages que nous avons proposés de Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 20, Paul, il fait mention, nous avons dit, de 7 caractéristiques uniques et exclusives de Christ et qui justifient avec beaucoup plus de précision le fait qu'il soit en tout le premier. Alors, il dit d'abord que Christ, on rappelle, il est l'image de Dieu et que Christ est le premier de toute la création et que Christ est le créateur de l'univers, j'ajoute l'univers visible et invisible, bien Seigneur, et que Christ est le chef de l'église. Donc là, je pense que vous allez comprendre, c'est Jésus qui est le chef de l'église. L'église n'appartient pas à un homme. Le chef de l'église n'est pas un pasteur. Le chef de l'église n'est pas le pape. Le chef de l'église n'est pas les cardinaux. Ne sont pas les cardinaux. Le chef de l'église n'est pas l'apôtre. Le chef de l'église n'est pas un évangéliste et un docteur. Jésus-Christ, ici, Paul est en train de démontrer comme étant le chef de l'église. Et il parle aussi de Jésus comme étant le premier-né, le premier d'entre les morts. Et en 6e lieu, il parle de Christ comme étant celui en qui Dieu a mis toute plénitude. Et dernièrement, et enfin, il va dire que Christ est le réconciliateur de toutes choses. C'est vrai qu'on ne pourra pas brosser cela en quelques temps, toutes ces caractéristiques, tous ces éléments d'exaltation que l'apôtre Paul est en train de nous démontrer à travers ces récits. Mais j'aimerais tout d'abord vous rappeler, comme on a dit la semaine dernière, qu'on ne trouve nulle part et nulle part ailleurs dans l'Écriture une liste aussi longue et précise, bien aimé, concis des caractéristiques de la personne et de la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Christ est le suprême souverain de l'univers. Oui, on a connu des souverains qui sont ainsi puissantes. On connaît par exemple la reine d'Angleterre qui vit beaucoup plus, qui règne sur le royaume uni de la Grande-Bretagne depuis des décennies. Elle est souveraine, mais la souveraineté de Dieu est au-dessus de tout l'univers. Donc Christ est le suprême souverain de l'humanité. Bien aimé, si est-ce qu'un homme futile, un homme de même nature que nous, un homme de même nature que toi et moi, peut être ainsi le suprême souverain de l'humanité? Non, il n'y a qu'un Dieu, parce qu'il est 100% homme, 100% Dieu, qui peut ainsi en lui-même rassembler toutes ces caractéristiques bien-aimées dans le Seigneur. Je suis en train de voir les premières caractéristiques pour dire que Christ est l'image du Dieu invisible. Donc l'émission est encore sur YouTube, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux de la semaine dernière. Mais nous continuons, bien aimés dans le Seigneur, on parla du deuxième caractéristique de l'exaltation de Christ, où Paul parle de la suprématie de Christ. Alléluia. Mais permettez-moi tout d'abord, bien aimés dans le Seigneur, à revenir sur quelque chose que j'ai dû affirmer la semaine dernière. Pourquoi je remercie le pasteur Romuald Koussonika, qui est lui-même médecin de formation et de profession, et c'est grâce à lui que nous avons ainsi ces précisions. Après cela, vous allez suivre un petit reportage sur ce que je veux vous dire en ce moment. Je disais effectivement que j'ai parlé de Jésus-Christ comme possédant 23 chromosomes. Donc l'erreur qui s'est glissée la fois dernière, j'ai parlé des microsomes. Effectivement, on allait trop vite en besogne. Les microsomes qui sont très différents des chromosomes, parce que les microsomes, c'est une des fractions obtenues par centrifugation.
on parle donc de fraction microsomale. Donc ce n'est pas l'objet de notre propos, mais je voulais plutôt parler représentant le support physique des gènes et de l'information génétique constituée effectivement ce qu'on appelle ADN. Donc c'est ça, c'est souvent des protéines. Donc le pasteur Romuald nous a aidé à voir un peu plus clair. Donc il s'agit bien plus de chromosomes. Donc l'homme possède 46 microsomes répartis en 23 paires. Donc il reçoit effectivement 23 chromosomes venant de sa maman et 23 chromosomes venant de son père. Donc il y a, pour le pasteur Romuald, dans son explication, il y a ce qu'on appelle les autosomes. Donc il y en a 22 paires et une paire de gonosomes ou chromosomes sexuels X ou Y qui déterminent le sexe. Donc chacun reçoit XX de sa mère, les X et Y de sa mère et de son père, ainsi pour effectivement nous aider à déterminer le sexe de l'enfant. Donc c'était juste, bien aimé dans le Seigneur, ces petits mises au point à faire. Donc après là, vous allez suivre ce petit reportage pour vous prouver effectivement ce que je suis en train de vous dire. Donc vous allez voir la différence entre le sang d'une personne morte et le sang d'une personne vivante. Et ces reportages, bien aimés, la personne qui a fait ces examens approfondis du sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas des personnes qui croient en Jésus. Vous pouvez suivre ces affirmations, ces confirmations par rapport aux examens sortis du laboratoire. Ça peut nous aider effectivement à voir clair là-dessus. Je vous laisse effectivement sur ce petit reportage qui va nous aider à comprendre un peu plus sur la personnalité de Jésus, sur la divinité de Jésus, pour dire que cet homme-là, 100% homme, 100% Dieu, il n'a pas les mêmes natures que nous, bien-aimés des cieux. Suivez ça et nous revenons dans quelques secondes. Car la fissure a été examinée avec soin et a démontré qu'une grande quantité de sang avait coulé à l'intérieur. C'est encore là-bas, et c'est du sang humain. Voici ma question. Vous avez dit que vous aviez donné le sang de notre Seigneur à être examiné par un laboratoire israélien. Quels ont été les résultats? Ok, très rapidement. Hein. Du sang sec, c'est du sang mort. Tout le monde sait ça. Ils font des tests sur le sang des pharaons et des momies. Il y a certaines choses qu'ils peuvent faire, mais ils ne peuvent pas faire un compte des chromosomes. En tout cas pas par des méthodes que je connaisse. Tout est en évolution, mais moi je ne dis pas que je connais tout. Néanmoins, à ma connaissance, il est impossible de connaître le nombre de chromosomes depuis du sang séché. On peut retirer de l'ADN, mais pas des chromosomes. Cela concerne les globules blancs. Tout d'abord, dans cette analyse, j'ai pris le sang et je l'ai amené dans un laboratoire en Israël. Je me suis renseigné avec un de mes collègues où se trouvait un bon laboratoire, digne de confiance. Ils m'ont dit, là-bas c'est bien, donc j'ai dit ok. J'ai dit, prenez ce sang, s'il vous plaît, et analysez-le, et dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Ils m'ont dit, on va le reconstituer, on va le mettre à température ambiante. Pendant 72 heures, on va le mettre dans une douce centrifugeuse. J'ai dit, super, ça c'est votre affaire, mais moi j'aimerais être là quand vous l'analyserez. Donc je suis revenu, ils l'ont analysé et ils m'ont dit, bon, c'est du sang humain, ça on peut le dire avec certitude. Ils ont fait les tests appropriés. Alors je leur ai dit, prenez un peu des cellules blanches pour une analyse et gardez-le à température du corps pour 48 heures. Ils m'ont dit, ça sert à rien car le sang est mort. Je leur ai dit, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez quand même le faire? Et ils ont dit, ok, on le fera. J'ai dit, je veux être là quand vous le retirez et que vous l'examinerez. Je suis revenu, ils l'ont sorti, ils l'ont examiné, ils l'ont mis sous microscope. Et un technicien en a appelé un autre.
Ils ont appelé leur patron. Ils parlaient en hébreu ensemble. Ils m'ont regardé et m'ont dit, « Monsieur Wyatt, ce sang ne contient que 24 chromosomes. » Vous voyez, chacun d'entre nous en avons 46. 23 de votre mère, 23 de votre père, 22 autosomes de votre mère, 22 autosomes de votre père. Vous avez un X de votre mère et vous pouvez avoir un X ou un Y de votre père. Ce sang avait 23 chromosomes du côté de sa mère, un chromosome Y seulement. Voyez-vous, un enfant ne pourrait pas se développer s'il n'avait pas les autosomes de sa mère. Donc toutes ces caractéristiques physiques avaient été déterminées du côté de sa mère, ses autosomes. Son côté mâle a été déterminé par ce Y qui est venu d'une source qui n'était pas d'un mâle humain. Ensuite, ils m'ont dit, ce sang est vivant. Et ils m'ont demandé, c'est le sang de qui? J'ai dit, c'est le sang de votre Messie. Et je peux vous dire que la vie de ces hommes ont changé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je pense que ce reportage nous a aidé effectivement à comprendre sur la personne dont nous parlons. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Vous avez vu la différence entre le sang d'une personne morte, c'est un sang qui est sec. Quand on fait un test dessus, là, le résultat est implacable. Donc, c'est irréversible. C'est un sang d'une personne qui est morte. En ce qui concerne le sang de Jésus, les tests n'ont pas été pratiqués après sa mort, pas une année après sa mort, pas un siècle après sa mort, mais plusieurs siècles après sa mort. La personne qui fait le test, certainement, il ne connaît pas Dieu. Lorsqu'il va répondre à la dernière question de savoir de qui appartient ce sang, vous voyez comment cet homme est en train d'hésiter. Pour dire que même lui-même, il n'avait pas cru à ce qu'il avait testé. Pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Il est Dieu parce que sa venue est une venue miraculeuse. Comment voulez-vous, bien-aimé, dans l'attendement humain d'aujourd'hui, qu'une femme qui ne connaît point d'homme, plus ainsi enfanter un enfant bien-aimé dans le Seigneur? C'est un miracle que Jésus-Christ a vécu avec 23 chromosomes. Ça y est, et ça arrive. Avec 23 chromosomes. Aucun homme sur la terre ne pouvait vivre avec 23 chromosomes. Et surtout venant d'une seule souche. Donc cela se réfute catégoriquement les têtes de toutes les personnes qui pouvaient dire que Jésus-Christ est le fils de Joseph ou d'une autre personne bien-aimée dans le Seigneur. Les tests prouvent que réellement le Saint-Esprit est allé vers une femme vierge qui n'a pas connu, qui n'a jamais connu d'homme. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ est arrivé. Le diable aujourd'hui commence à copier pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas à enfanter, qui vont aller voir les devins, qui vont aller voir les marabouts. Les marabouts, bien-aimés, ne leur pratiquent pas la même chose que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Marie. C'est de la sorcellerie. Les enfants qui naissent, bien-aimés, du contact avec les magiciens, avec des marabouts, avec des féticheurs, ce sont des démons. Ce sont des démons. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, à cause de l'impatience, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont aller. C'est comme aussi notre maman Sarah, elle a dit qu'effectivement elle ne pouvait plus donner d'enfant. Elle va dire à son mari, vas-y, viens ma servante. Et l'enfant qui naîtra, peut-être ce sera elle qui sera la descendance. Au contraire, dans la pensée de Dieu, Dieu savait qu'Isaac, c'est le fils de la promesse qui devait venir au moment voulu, au moment opportun, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus-Christ est Dieu et il restera Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Je disais tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, que pour ceux qui nient
Ceux qui nient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, bien-aimés, ceux qui vont à la contre de la divinité de Jésus, ils les connaissent dans leur cœur. Ils les savent dans leur cœur. C'est parce qu'ils travaillent, ils sont au travail de leur maître bien-aimé dans le Seigneur, que leur système de pensée est verrouillé et formaté à telle scène que de pouvoir ramener beaucoup d'entre nous à l'ignorance pour que le moment venu, nous ne puissions pas accéder au salut éternel de bien-aimé dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ revient et il revient très bientôt. Les signes de son retour sont en train de se poser et ils se posent avec beaucoup plus d'acuité. Pour ceux qui ont les yeux et les oreilles spirituelles, ils peuvent comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, les signes que Christ avait déjà annoncés dans son retour. Donc Jésus-Christ est Dieu. Je disais que deuxièmement, par rapport à ces caractéristiques de la personne et de la divinité de Christ, Paul nous parle de la suprématie de Christ. Il dit que la suprématie de Christ est manifeste dans sa relation avec la création. Il est le premier-né de toute la création. Alléluia. Même si sur le plan grammatical, c'est vrai, on peut traduire cet énoncé de la façon que le premier-né dans la création, oui, mais le contexte rend cette interprétation impossible. Pourquoi? Je vais vous citer pour 5 bonnes raisons. Premièrement, le but du passage et du livre entier, c'est de démontrer la supériorité de Christ sur toute la création. Oui. Et deuxièmement, d'autres affirmations relatives à Christ dans ces passages que nous avons lus, tels qu'en lui ont été créées toutes les choses. En Jésus ont été créées toutes les choses. Donc, il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc Jésus-Christ est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Donc indique clairement sa primauté et sa supériorité sur la création. Le premier-né de toutes les choses. Donc Jésus-Christ a vécu avant que la création existe. Il est l'essence même de la création. Jésus-Christ est le créateur incréé. Alléluia. Il est le créateur incréé. À ce titre, bien-aimé dans le Seigneur, vous comprendrez que réellement, c'est notre Dieu Jésus est au-dessus de la création, bien-aimé. Et troisièmement, le premier-né ne peut faire partie de la création en soi. Ah oui? Comment veux-tu que le premier-né fasse partie de la création? Étant donné qu'il a créé toutes choses, oui, Jésus-Christ a créé toutes choses. Tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, tout, bien-aimé, ont été créés par lui. Oui, il est la parole de Dieu personnifiée. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Il est la parole, bien-aimé, qui était Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je disais qu'il ne peut pas faire partie de la création lui-même. Pourquoi? Parce qu'un être ne peut se créer lui-même. Oui, il est aussi, bien-aimé, à remarquer. À remarquer, bien-aimé. Là, il faut le refuter de votre tête pour toujours, que les témoins de Jéhovah, dans la traduction du Nouveau Monde, faites attention, bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs. La Bible qu'on vous propose dans les gares, dans des bouches de métro, dans de grandes surfaces, alléluia, c'est une Bible qui est tronquée. La Bible dit que personne ne peut rajouter, personne ne peut retrancher. Celui qui retranche, Dieu est capable, Dieu aussi retranche aussi sa part dans les livres de vie. Il faut faire très attention, bien-aimés. Et il propose la traduction du Nouveau Monde. Et dans cette traduction du Nouveau Monde, bien-aimés, les témoins de Jéhovah ont ajouté à tort les mots autres à 6 reprises dans ces passages. Donc, il laisse entendre que Christ a créé toutes les choses. Toutes les choses après avoir lui-même été créé. Alors que Paul
Paul, bien-aimé dans le Seigneur, là, il est intraitable. Il dit que toutes les choses ont été créées par lui. Lui-même, il n'a jamais subi de création parce que Jésus est la création par excellence, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en fait, les mots autres ne figurent pas dans la version grecque, la version originale de la Bible. Donc, et ils l'ont rajouté expressement dans la Bible, Seigneur, parce que pour eux, Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Mais là encore, c'est une ignorance arrogante. Pourquoi? Parce que, alléluia, les gens qui se complaisent à accepter et à confirmer que Jésus-Christ est fils de Dieu, ils sont complètement voilés parce que dans l'environnement où a vécu Jésus, on l'a démontré la semaine dernière, dire que celui-ci est fils de Dieu équivaut à dire qu'il est Dieu. Parce que les gens qui ont ramené Jésus-Christ à la croix, c'est pas parce que le Seigneur, Jésus-Christ était en train de faire des miracles le jour de sabbat, c'est parce que Jésus-Christ était en train de sauver le jour de sabbat, parce que Jésus-Christ était en train de ressusciter le jour. Non, parce qu'il leur a posé la question, est-il permis à un homme de pouvoir guérir le jour de sabbat? Est-il permis à un homme de pouvoir secourir une personne en détresse le jour de sabbat, oui ou non? À cette question, même la loi écrite, bien-aimés, de cette époque-là, ne le disait pas. Et personne ne pouvait les condamner. Mais ils ont condamné Jésus parce que lui-même a dit à plusieurs reprises, il est fils de Dieu. Et ces blasphèmes-là étaient impardonnables. Et c'est pour cette raison-là, et non la moindre, que Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, a été ainsi ramené à la croix. Mais c'est vrai, toutes les choses ont été faites sciemment, ont été laissées sciemment par notre Dieu afin d'accomplir les Écritures, parce qu'il a fallu que le Messie soit ôté, qu'il puisse mourir à la croix, afin que sa mort à la croix ait fait de lui vienne ainsi désarmer, puisse ainsi sauver, puisse ainsi, bien-aimé, payer la rançon qu'il faut pour que nous sortions de l'esclavagisme, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore des peuples de Dieu aujourd'hui qui se trouvent dans l'esclavagisme moderne de certaines personnes, bien-aimées. Nous sommes tous, Jésus-Christ ne nous appelle même pas esclaves, il nous appelle ses propres amis. En réalité, nous devons être esclaves de Jésus. Il ne nous appelle pas esclaves, il nous appelle amis, parce que nous sommes ses témoins. Mais comment voulez-vous encore au jour d'aujourd'hui, des hommes de même nature peuvent devenir esclaves d'autres hommes? Alléluia. On voit des choses, bien-aimées, nauséabondes, des choses rocambolesques, bien-aimés, dans nos communautés, dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés. Les gens qui viennent à l'église dans un état, bien-aimé, agonisant, ils en ressortent dans un état comateux. L'église n'est plus le lieu où de la vie, le lieu où les gens viennent rencontrer le Seigneur, viennent retrouver leur salut, mais ça devient un lieu où ils sont complètement assommés. Donc on entre ok, mais on ressort chaos, on ressort groggy, bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'église de Dieu devait être le lieu de la démonstration de puissance et de l'esprit. C'est de cette église-là, c'est de ce Jésus-là, le chef suprême de l'église, que nous sommes en train de parler aujourd'hui. C'est Jésus-là qui est Dieu. C'est de sa divinité, bien-aimé, que nous sommes en train, bien-aimé, de démontrer et de voir ensemble, bien-aimé, à la lumière de la parole irréfutable de notre Dieu. Oui, je disais que la tradition du Nouveau Monde a rajouté sciemment pour dévier le peuple de Dieu de la vraie et de la vérité. Mais la vérité reste la vérité. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, il est la vie et la vérité. Si tu rencontres Jésus, bien-aimé, tu dois être affranchi par la vérité. Si tu rencontres Jésus, bien-aimé, tu dois sortir de l'esclavagisme moderne de ces hommes qui continuent, bien-aimé, dans le Seigneur, à nous soumettre à des traitements inhumains et dégradants, punis par la loi de Dieu et même par la loi des hommes bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici, il est donc exclusivement exclu de confondre Jésus avec l'archange Michel comme le font certaines sectes. Ils confondent Jésus-Christ à l'archange Michel. Et quatrièmement, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les 5 raisons de l'interprétation de la suprématie de Christ, donc le premier-né est l'objet de l'adoration des anges.
Si vous prenez Hébreux chapitre 1er, verset 6, Hébreux chapitre 1er, verset 6, la Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 6, la Bible dit ceci, que, et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde les premiers d'eux, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le premier-né, Jésus, est l'objet de l'adoration des anges. Mais Dieu nous interdit d'adorer les créatures. Alléluia. Il nous interdit, bien-aimés, d'adorer les créatures. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 20, verset 4 à 5. Et cinquième raison, bien-aimés, qui prouve la suprématie de Christ, qui manifeste sa suprématie, bien-aimés, dans le Seigneur, et qui montre sa primauté sur la création, et que le terme grec premier-né, par les recherches que nous avons faites, le terme grec, excusez-moi pour ceux qui ont fait les grecs, si je ne fais pas très bien la lecture, le premier-né est prototokos. Ce Christ avait été la première création de Dieu. Comme disent certains athéistes, c'est le mot protoktitis. Alléluia, qui aurait été utilisé dans la version grecque. Donc, or, le terme premier-né dénote deux choses au sujet de Christ. Il a précédé la création entière et il est souverain sur toute la création. Donc, le terme grec qui signifie premier-né, bien-aimé, alléluia, il dénote deux choses que nous devons comprendre. D'abord, Christ a précédé la création entière. Et deuxièmement, il est souverain sur toute la création. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous rappelle encore une fois, vous êtes dans votre émission Dernier Virage. Dernier Virage, encore ce soir, nous parlons de la divinité de Jésus. En tout cas, n'hésitez surtout pas, bien-aimés, de partager, vous qui venez de nous rejoindre à ces instants, partagez votre émission autour de vous. Nous parlons des choses fondamentales, bien-aimés dans les Seigneurs, pour notre vie. Pour notre vie, une personne qui ne connaît pas la divinité de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il nous est difficile et très difficile, bien-aimé, alléluia, de comprendre les choses de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour terminer, aujourd'hui, j'ai parlé de ces termes que Jésus-Christ a précédé la création et il est souverain sur toute la création. Et à l'époque, pour terminer l'Ancien Testament, le premier-né était non seulement celui qui était né le premier, mais il avait aussi la dignité et la supériorité qui accompagnent ces faits. Lorsque Jésus dit de lui-même qu'il était le premier, il eut recours à un mot qui signifie le tout premier. Donc le terme premier-né, bien-aimé dans le Seigneur, sous-entend également la souveraineté. Donc l'Ancien Testament désigne rarement le Dieu Messie par l'appellation, bien-aimé dans le Seigneur, le premier-né. Et moi, il dit, je ferai de lui le premier-né, donc les plus élevés des rois de la terre. Tout comme bien chapitre 1 verset 5, il dit, on l'appelle Christ, le premier-né des morts, alléluia, et le prince des rois de la terre. Ces psaumes de bien-aimé dans le Seigneur fit référence non seulement à David, mais également au Messie. Ainsi, pour terminer bien-aimé dans le Seigneur, l'appellation premier-né fait référence tant à la primauté sur toute la création qu'à sa souveraineté sur celle-ci, conformément à sa position. Bien-aimés dans le Seigneur, donc on a vu le deuxième point, la deuxième caractéristique de Christ, comme démontre Paul dans son épître aux Colossiens. Une troisième caractéristique de Christ est qu'en lui ont été créées toutes les choses. La Bible, bien-aimé, souligne clairement qu'en Christ ont été créées toutes les choses. Donc, en effet, tout a été créé par lui. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui.
Alléluia. Et toutes les choses subsistent. Donc, cela veut dire qu'il est la cause constitutive ou conservatoire. Donc, en lui, Christ, alléluia, en lui, la Bible déclare qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ n'est pas seulement la personne par laquelle toutes choses ont vu le jour, mais il est aussi celui par qui elle continue d'exister. Alléluia. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement la personne par qui toutes les choses ont vu le jour, mais il est aussi la personne par qui toutes les choses continuent à exister. Bien-aimé, si ta vie d'aujourd'hui n'est pas avec Jésus-Christ, donc cela veut dire qu'il faut chercher les mots existence ailleurs, mais n'est pas dans ta vie. Mais si tu as Jésus-Christ en toi, tu as la vie, tu as l'expérience de continuer à vivre avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Deux autres versets parallèles du Nouveau Testament, ça vient ainsi corroborer cette description de Christ. Toutes les choses ont été faites par lui. Jean chapitre 1er, verset 3. Et Christ, le Fils, est celui par qui Dieu le Père a créé l'univers. Christ est celui par qui Dieu le Père a créé l'univers. Hébreux chapitre 1er, verset 9. Or, le Père est alors la source ultime, donc cause effective, et le Fils est la cause médiatrice du monde. Le Fils bien-aimé, il est donc l'artisan de la création, les principes de la création du monde. Oui, la création du Fils inclut toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles. Cela implique effectivement que l'univers entier, dans les choses matérielles que les choses immatérielles, la hiérarchie des êtres angéliques, trône, dignité, domination, autorité, témoins d'un royaume très bien structuré dans les mondes, les esprits, sphère dans laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, les Colossiens vouaient un culte aux anges, et sous laquelle Christ règne en souverain. Alléluia, alléluia. Et Paul nous dit aussi que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Ah, il est le chef de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier-né d'entre les morts, c'est lui en qui a mis toute plénitude, la réconciliation de toutes les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'épreuve de la divinité de Jésus dans la Bible, on le voit. Les preuves de sa divinité sont, la Bible ne s'explique que par elle-même. Elle se comprend que par elle-même. Il ne faudrait pas chercher à lire un autre livre pour comprendre la Bible. Non. La Bible s'explique, elle se comprend par elle-même. Les autres livres qui peuvent être écrits par les auteurs ne peuvent avoir leur soubassement, leur base que la parole inspirée de notre Dieu. Donc je suis certain, bien-aimé, que tout le monde a eu affaire à ce genre de questions, de remarques. Comment sais-tu que Jésus est Dieu? Ou dans aucun passage de la Bible, Jésus a dit aux hommes, je suis Dieu, adorez-moi. En général, les personnes qui posent ce genre de questions sont des athées. Alléluia. Des témoins de Jéhovah, le juif parfois, ou des personnes suivant l'enseignement d'Arius, fondateur d'arianisme, qui affirment que Jésus n'était qu'un homme et non pas Dieu. Les fils de Kétura que nous connaissons, eux aussi, ils ne peuvent pas accepter que Jésus-Christ soit Dieu. Mais d'après Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 1er, versets 3 à 4, Jésus-Christ est un élément prépondérant de l'évangile. Par conséquent, une bonne compréhension de la personne de Jésus-Christ est indispensable et important pour avoir une vision correcte de l'évangile. Toute la Bible rejoint ce point. Par exemple, la structure et les fils directeurs de l'épître aux Hébreux montrent que la supériorité de Jésus-Christ à toutes choses, on rappela
constamment sa divinité, également son humanité. Bien-aimés, c'est le sujet que nous allons traiter la semaine prochaine. Pour pouvoir vous donner encore beaucoup plus d'éléments sur des éléments qui prouvent la divinité de Jésus, les preuves de la divinité de Jésus. Ce sera la semaine prochaine. Nous serons le mardi 20 mars 2018 à la même heure, à la même fréquence et sur le même canal de communication, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la divinité de Jésus est le sommet de la foi chrétienne. Si vous avez aimé cette émission, bien-aimé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ma prière est que réellement, et que la pensée de Dieu, et que la puissance de bien-aimé puisse surpasser vos pensées. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse ainsi gommer, enlever notre système de pensée, ainsi écraser les verrues qui nous empêchent à voir les choses distinctement et clairement. Nous vous donnons rendez-vous, bien-aimés, la semaine prochaine. Nous serons le mardi 20 mars pour continuer sur notre thème de la divinité de Jésus. Et n'oubliez pas, jeudi prochain, sur le plateau, dans notre émission Temps de la Restauration, avec votre serviteur Bishop Michel, qui nous a aidé à la réalisation de cette émission en collaboration avec le Centre évangélique Grand Roi Immortel. Votre émission a connu la griffe rédactionnelle du pasteur Romuald Koussonika et à la présentation votre sentinelle Wombi Type Dilingui. Encore une fois, shalom, shalom, shalom. D'Israël, il est le roi de la justice, il est le roi des siècles, il est le roi des cieux, il est le roi de gloire, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'a jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oh oui. Je te
Tu te présentes